Je viens de réaliser que je vais devoir parler pour filmer cette vidéo et que ce midi, je me suis brûlé la langue en mangeant un roulé à l'emmental de chez Picard parce que ma vie est juste formidable. Donc je pense que je vais avoir mal toute la vidéo. Voilà. De rien, ça me fait plaisir de partager avec vous. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo back to school. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que tous les ans à la rentrée, je fais un vlog de rentrée. Je fais toujours ça, je le fais depuis la première et c'est un peu la tradition de ma chaîne. Donc si vous voulez voir des vidéos très gênantes, vous pouvez chercher mes vlogs rentrées d'il y a genre 5 ou 6 ans. C'est très malaisant. Mais en tout cas, cette année je vous fais un vlog de rentrée. Mais c'est un vlog un peu particulier. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me poser des questions récemment sur est-ce que j'allais faire cette vidéo comme je la fais tous les ans. Et aussi pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que je ne suis pas partie en vacances cet été et que je parle souvent en Insta Story ou autre de je rentre du travail, je suis allée au travail, machin, et vous êtes très nombreuses à me poser des questions, tu travailles dans quoi, tu vas plus à l'école, t'as arrêté l'école, etc. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, on va parler un petit peu de ma rentrée. Ça va être différent de d'habitude mais j'espère que ça va vous plaire et bah écoutez, c'est parti. Du coup ce que j'ai fait c'est que je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram parce que je comptais juste vous parler mais j'étais pas sûre de répondre à tout, donc je vous ai demandé de me poser vos questions et si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez, c'est @hippos&smiles, c'est là qu'il se passe plein de choses formidables pendant la semaine, entre deux vidéos le dimanche, voilà. La première question qu'on me pose c'est t'es dans quelle école et à quel niveau d'études et tout, sinon plein de gros bisous, je te fais plein de gros bisous. Alors je suis dans quelle école? Je suis en école de commerce à Grenoble et du coup il y a une seule école de commerce à Grenoble, donc je suis dans l'école de commerce de Grenoble. J'ai terminé mon master 1, donc il me reste à faire mon master 2, mais cette année je ne suis pas à l'école. Voilà, vous allez comprendre avec la suite des questions, j'espère. On me demande également si j'ai fini mes études. Alors, je vais vous expliquer en fait ce qui se passe parce que du coup vous êtes nombreuses à me demander si j'ai fini mes études, pourquoi je fais pas de master 2 après mon master 1, etc. etc. Donc j'ai fini mon master 1, je suis à bac plus 4. J'ai fait 2 ans de DUT et 2 ans d'école de commerce. Et il me reste 1 an d'école de commerce pour avoir mon diplôme de l'école. Et beaucoup de personnes pensent que j'ai arrêté les cours et que je m'arrête au master 1, etc. Mais ce n'est pas le cas. Ça dépend des écoles de commerce, mais dans mon école, il n'y a pas de stage de 6 mois qui soit prévu si vous faites le cursus normal, on va dire. Si vous faites vos 3 ans à la suite les uns des autres, la plus longue expérience professionnelle que vous pouvez avoir, c'est 3-4 mois. Et du coup ça fait que la grande majorité des étudiants choisissent de faire ce que moi je fais. Je fais une année de césure, donc en fait c'est pas une année sabbatique, c'est pas une année où j'arrête l'école pour faire ce que je veux ou pour voyager ou autre. C'est très réglementé par l'école, en fait pendant 1 an on ne va pas en cours et à la place il faut faire 2 stages de 6 mois. Je ne rentre pas en cours là en septembre, je travaille. Donc en fait j'ai commencé un stage au mois de mai, le 30 mai quand je suis rentrée d'Écosse. J'ai commencé un stage, donc ça fait maintenant plus de 3 mois que je travaille là où je travaille, je vais vous en dire plus après, mais du coup ça fait 3 mois que je suis en stage, et donc il me reste 3 mois dans ce stage-ci, et ensuite normalement je vais faire un autre stage à peu près de janvier au mois de juin prochain. Ensuite j'ai l'été prochain, donc dans 1 an, et ensuite je retourne en cours et je fais mon master 2. On me pose beaucoup de questions sur l'entreprise dans laquelle je travaille, et on me demande quel boulot fais-tu, tu rentres en quoi, quel type de mission réalises-tu pendant ton stage, peux-tu nous en dire plus sur le domaine de l'entreprise? Je suis vraiment super contente de répondre à cette question parce que ça fait un petit moment que j'ai envie de vous en parler, mais je sais pas pourquoi j'avais envie genre de vous l'annoncer dans une vidéo ce que je fais, et résultat ça fait 3 mois que je fais ça et que je ne vous en parle pas, mais je fais un stage en marketing parce que le marketing c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et je le fais dans une entreprise que j'aime beaucoup. Donc j'étais super contente quand j'ai été prise pour ce stage. Je travaille chez... Voilà. Je pense que si vous regardez des vidéos YouTube depuis un moment, vous reconnaîtrez ce produit. C'est une Yankee Candle, donc si vous ne connaissez pas, c'est des bougies parfumées dans des jarres en verre comme ceci. Il y a aussi d'autres produits évidemment, mais je travaille pour cette entreprise depuis 3 mois en stage et j'adore. C'est trop bien, je suis vraiment trop contente de faire ça. En ce moment, ma vie, c'est compliqué parce que je fais beaucoup de choses en même temps, mais j'adore. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que je fais, en fait, Yankee Candle, donc si vous ne connaissez pas, c'est des bougies parfumées et d'autres produits. Il y a Yankee Candle, la marque que vous connaissez, et il y a aussi 2 autres marques en France qui font partie du même groupe et sur lesquelles je travaille également. Il y a Mille et Fiori qui est une marque italienne qui fait des bougies et qui fait du parfum d'intérieur comme ceci. Et la dernière marque qui appartient au groupe, c'est Woodwick. Alors elle a un peu une sale tête parce que j'adore cette bougie, je l'allume tout le temps et du coup elle a un petit peu vécu. Mais c'est des bougies en fait qui ont une mèche en bois dedans et quand vous l'allumez ça craquelle comme un feu de cheminée. J'aime trop, je suis très fan.
Donc voilà les 3 marques sur lesquelles je travaille. C'est un travail que j'adore. De toute façon, c'est mon 3e stage en marketing et je savais déjà que j'aimais ça. Et là, c'est vraiment la confirmation que vraiment c'est ce que j'aime. C'est mon premier stage de 6 mois et c'est trop agréable d'avoir des missions sur le long terme, de vraiment travailler, etc. Et du coup, comme je vous le disais, ça fait des emplois du temps un petit peu compliqués. Je suis au travail et à côté, j'essaye de gérer YouTube. Du coup, je cours un peu partout en ce moment. En plus, j'essaye de me motiver à faire d'autres trucs. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous savez sans doute que je me suis enfin prise en main et je me suis inscrite pour passer le code de la route. Alors, je vous cache pas que j'ai très peu avancé et que mon niveau est assez médiocre pour l'instant. Je savais pas comment passer mon code et du coup, je vous ai demandé à vous sur Instagram de me donner vos astuces et vous avez été nombreuses à me parler de Ornicar. Et en fait, c'est un site sur lequel vous pouvez passer votre code, ça coûte 29,90 €. Et donc c'est vraiment pas cher et vous pouvez vous inscrire pour passer le code. Du coup je me suis inscrite, je vous avais fait une story pour vous dire que je m'étais inscrite et je ne sais pas comment, mais Ornicar a vu ma story et m'a contactée. Donc du coup c'était vachement cool. Du coup j'ai un code promo pour vous si jamais ça vous intéresse, sait-on jamais. Je suis pas du tout rémunérée pour vous en parler mais tant qu'à faire, je vous le mets là, c'est un code, vous pouvez avoir moins 10% sur votre code de la route. Donc du coup ça vous revient à 27 € au lieu de 30, donc encore moins cher. Bref, pour l'instant j'ai fait quelques séries, j'en ai fait une vingtaine à peu près. Et je vais pas vous cacher que je suis pas excellente et que j'arrive pas trop à me motiver. Je vais vraiment essayer, mais je manque de temps cruellement et c'est un peu compliqué. Mais voilà, je reste calme, je reste zen, j'essaye de rester organisée. Et si j'ai mon code, vous serez au courant. Je veux vraiment essayer de l'avoir avant la fin de 2018. Donc on y croit. J'espère que ça va se passer comme ça, ce serait vraiment bien. On me demande justement comment tu t'organises. Alors, comment je m'organise? En ce moment, comme je vous dis, c'est un petit peu le rush. Après, je suis une personne qui vit avec un agenda scotché à sa main, vraiment, tout le temps. Je vous ai montré mon agenda dans ma dernière vidéo, mais pour ceux qui l'ont pas vu, je vais aller vous le chercher parce qu'il est très beau. Voilà mon agenda, du coup, je l'ai acheté sur Amazon et il est vraiment vachement beau. Je l'aime beaucoup. C'est un grand agenda avec dedans beaucoup de place pour écrire. Et en gros, comme je vous dis, je vis avec mon agenda scotché à ma main. Sans agenda, je pense que je ne survivrai pas, je ne sais pas comment font les gens qui n'en ont pas. Je note dedans quel soir est-ce que j'ai des choses à faire, quel soir est-ce que j'ai prévu de voir des amis, quand j'ai des événements YouTube ou des trucs comme ça. Et pour rester organisée, je trouve que le mieux c'est de regarder souvent mon agenda et de voir à quoi ressemble ma semaine. Je m'organise comme je peux, c'est un peu la course, mais c'est pas une course désagréable, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'adore ces moments où vous avez tellement de choses à faire que vous êtes genre plein d'adrénaline, hyper motivé et tout. Et en ce moment j'ai énormément de chance, je ne fais que des choses que j'aime. Donc j'ai vraiment une chance immense. J'adore faire YouTube, j'adore mon travail actuel. Donc écoutez, je suis très heureuse en ce moment, même si je suis très occupée. Voilà. Solène me demande, Solène je te fais un gros bisou, si mon année de stage c'est une année sabbatique ou si elle est comptée dans mon cursus. Donc comme je vous le disais, c'est pas une année sabbatique parce que c'est pas une année où je fais ce que je veux, mais elle n'est pas comptée dans mon cursus dans le sens où c'est pas une année scolaire. Je vais terminer mes études du coup, pas cette année mais l'année prochaine, et du coup j'aurais fait 6 ans pour faire un bac plus 5. Et d'ailleurs à ce propos, on me demande si j'ai un an d'avance scolairement. Oui, j'ai un an d'avance scolairement, j'ai sauté le CE2, voilà, c'est très intéressant. Du coup je suis née en 97 et j'ai mon bac plus 4. Sauf que avec cette année que je fais où techniquement je ne vais pas en cours, je vais entre guillemets perdre mon avance. On me demande, je commence à travailler cette année, je fais Infi, je pense que c'est des études d'infirmière, je sais pas toi mais je stresse, des conseils. Alors oui, j'ai des conseils pour vous niveau travail si jamais ça vous stresse. C'est que en gros moi avant mon tout premier stage j'étais hyper stressée. En fait le travail c'est stressant au début, ça fait super peur hein. Mais c'est pas si difficile que ça. Je sais pas comment vous dire, en fait, dites-vous que tout le monde travaille, tout le monde le fait, donc il n'y a pas de raison que vous y arriviez moins bien que quelqu'un d'autre. Si vous avez la volonté de réussir, oui, vous allez arriver au début et vous n'allez pas savoir faire, vous n'allez pas connaître les gens et vous n'allez pas connaître les coutumes et vous n'allez pas savoir ce que... Enfin voilà, vous n'allez pas savoir faire tout ce qu'on vous demande. C'est pas grave, vous êtes là pour apprendre et puis tout le monde est passé par là et vous allez apprendre très bien, il n'y a aucune raison. Si vous êtes motivé et que vous êtes travailleur et que vous avez envie d'être là et que ce que vous faites vous plaît, ça va bien se passer. Donc pour les personnes qui n'ont jamais travaillé, qui sont un petit peu stressées à cette perspective, je vous assure que...
on arrive au travail et on fait les choses étape par étape, et si on est bien entouré avec des collègues qui sont gentils et des managers qui sont gentils, etc., ça se passe très bien. On me demande, tu vis où pendant tes études? Alors du coup, pour ceux qui ont suivi, comme je vous disais, j'ai fait 2 ans à Paris en DUT, donc j'habitais chez ma mère, donc ici. Ensuite, j'ai fait 1 an à Grenoble, où je vivais seule. J'ai fait 6 mois à Cambridge en Angleterre, où je vivais seule. 6 mois, enfin je dis 6 mois, mais c'était plutôt 3 à chaque fois. 6 mois au Canada, à Vancouver. Et je suis rentrée à Paris du coup pour faire mes stages de césure. Et je suis retournée vivre chez ma mère, tout simplement. J'adore vivre ici, j'ai retrouvé ma chambre et j'ai 21 ans, j'ai pas spécialement envie de vivre seule pour l'instant. C'était cool, j'ai bien aimé la coloc, etc. mais ça ne me dérange pas de vivre à la maison, donc je suis contente d'être rentrée. Donc écoutez, voilà, je vous ai un petit peu informé de tout ce que je fais cette année. C'est la course, mais c'est formidable, c'est de la bonne fatigue. Du coup, si vous aimez toujours le vlog de rentrée, dites-le moi, parce que si c'est le cas, eh bien vous aurez un vlog de rentrée l'année prochaine, du coup, voilà. Donc moi sur ce, je vous fais de très gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!